Bonjour, nouveau point d'actualité d'info audio en date du 26 janvier au micro Jean-Claude Philippot. Économie, le Grand Est continue d'être touché par les restructurations. Voilà maintenant celle de la Caisse d'épargne qui envisage de supprimer 550 emplois en 4 ans et qui toucherait toutes les agences. Autre point d'activité, toujours les gilets jaunes au front de l'actualité. Le département continue de se mobiliser. À Châlons, une quinzaine de gilets jaunes de Châlons et de Suippes étaient présents sur le marché de la ville le 16 janvier. Ils ont fait signer une pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne, RIC. Après le lancement du débat national, les Gilets jaunes restent mécontents à propos de la CSG, du contrôle des voitures, etc. Une action similaire a été organisée à Suippes le 11. Vitry-François, les Gilets jaunes sont venus de toute l'ex-Champagne-Ardenne et sont rassemblés vers 12h30, place Maucourt, le samedi 19. Leur cortège a débuté vers 13h30. Ils étaient environ 500 sur la presse locale. Quelques tensions avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Dès l'après-midi, le nombre gonfle et ils sont pas loin de 1000. Reims, le rassemblement des Gilets jaunes a commencé vers 13h au Boulingrin le samedi 19. Ils sont partis en prenant la direction du boulevard Joffre vers la gare, interrompant la circulation sur le trait du boulevard Joffre. À 15h, ils ont fait une minute de silence devant le commissariat pour les Gilets jaunes et les policiers blessés, ainsi que pour ceux qui ont perdu la vie depuis le début du mouvement. En toute fin de la manifestation, une trentaine de Gilets jaunes sont allés devant la permanence d'Aéna Curic, fermée. Ils ont réussi à façade quelques tracts et une lettre à remettre à Emmanuel Macron. Ardennes, Rethel, les Gilets jaunes étaient présents le samedi 19 au rond-point d'Assy-Romance, mais il n'y a eu aucun blocage, aucun barrage. Charleville, si l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes n'a pas été marqué par des dégradations comme celui le cas le samedi précédent, ce n'est pas pour autant que des incidents n'ont pas émaillé la journée. L'ensemble des représentants syndicaux des policiers dénoncent les violences dont ils sont l'objet depuis 10 semaines. D'après eux, selon la presse, il y a eu 15 blessés parmi les effectifs du commissariat de Charleville. Nous ne pouvons évidemment pas reprendre ces renseignements directement sans émettre quelques précautions. Quand on voit que la presse nationale ou locale, aux mains des milliardaires qui ont fait l'élection de Macron, ignore les brutalités inutiles et indignes qui sont actuellement exercées contre les Gilets jaunes, brutalités qui sont dignes du régime Duvalier et qui sont exercées essentiellement à Paris. Tirs de flush-balles dans le visage, femmes traînées par les cheveux, matraquées, grenades à grosse dose de TNT jetées sur les manifestants, pris d'ailleurs dans des nasses leur interdisant de sortir. La manifestation de Charleville devant la préfecture a connu un regain d'agitation de la part du reste des Gilets jaunes sur la place en fin de journée. À 18h, une centaine de Gilets jaunes font face aux policiers à qui ils jettent des œufs. 3 personnes ont été interpellées dans les Ardennes. La presse locale signale qu'un policier a été légèrement blessé lors d'interpellations. Et évidemment, aucun signalement de blessés parmi les Gilets jaunes, mais nous ne sommes heureusement pas à Paris. Insécurité. À Reims, dans les quartiers chauds, les constats sont vraiment à l'amiable. Un motard circulait sans casque et s'est blessé la tête lors d'une chute dans le quartier Wilson, à Reims, allée Jean-Sébastien Bach, près de la place Mozart. D'après les renseignements recueillis, le jeune homme âgé de 19 ans circulait à vive allure, façon rodéo. Quand il a voulu éviter un quad. À qui appartient la moto? Impossible de savoir selon la presse. Des jeunes sont empressés de la récupérer. Le quad a également disparu. Le maire de Reims ne jure que par les caméras de surveillance et rappelle son effort en la matière, quand au conseil municipal on souligne l'insuffisance de sa politique en matière de sécurité. Nous avions prévu ces caméras dans le programme municipal, mais a-t-on les images? Sont-elles exploitables? Il ne suffit pas d'en avoir, il faut pouvoir réagir rapidement et surtout avoir le courage de le faire. Alors des caméras pour le flicage des honnêtes gens quand ils manifestent, ou pour arrêter les trafics en tout genre qui ne peuvent ne pas voir. Les rodéos de ce genre, entre autres. Merci. À bientôt.